Eh bien salut tout le monde, ça y est, je suis ici à Los Angeles pour la première fois. J'ai la chance d'assister au Adobe Max en partenariat avec Adobe. L'histoire a commencé le 1er octobre en 2014 lorsque j'ai sorti la première vidéo tutoriel Photoshop sur ma chaîne. Et aujourd'hui, 5 ans après, je réalise une vidéo en partenariat avec eux. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Je suis impatient de vous faire découvrir ce Adobe Max et toutes les nouveautés qu'ils annoncent. Ça y est, je viens d'arriver, prêt pour la conférence Adobe Max. Henri, j'avais envie de te partager une vanne. Mais dis-moi. Ce qui me fait très plaisir, c'est que c'est la conférence de l'année où il y aura des beaux logos en PNG qui seront bien détourés. C'est la première fois depuis 5 ans, je pense. Exactement, ça fait plaisir, c'est magnifique. Ça y est, conférence terminée, je suis surexcité, il est temps de débriefer sur tout ça. T'en penses quoi, mec? C'est incroyable, mon gars, incroyable. Durant cet événement, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas non plus avec Florian, je ne suis pas non plus avec Augustin, je suis avec Henri. Salut! Qui va réaliser lui de son côté une vidéo sur toutes les news qui portent sur le logiciel d'édition, notamment Premiere Pro, mais également After Effects. Exactement, de quoi d'autre, Henri? Toute la vidéo. Toute la vidéo, tout ce qui se passe en vidéo. Donc nous on va parler uniquement de photos dans cette vidéo là. Pour tout ce qui est montage vidéo et édition, rendez-vous dans la description sur la chaîne de Henri. La conférence vient de se terminer, c'était juste une folie, la première fois que j'assiste au Adobe Max. Écoutez, en plus de ça, je pense que mes habitudes vont bien changer. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai la chance que Adobe, durant cette semaine complète, me prête un iPad Pro. Et il y a beaucoup trop d'annonces qui concernent justement une nouvelle utilisation qui n'est plus sur PC portable, mais bien sur l'iPad Pro, on en parle. L'iPad Pro qui ne me quitte plus depuis quelques jours et que je peux tester du coup durant une semaine. L'ergonomie, la façon de travailler en fait n'est absolument pas la même et pas comparable. Vous le savez, quand je suis en déplacement, je travaille avec mon MacBook Pro sous macOS et quand je suis au studio, je travaille avec une tour sous Windows 10. Là, ça n'a rien à voir, tu es sur iPadOS. Les compatibilités des logiciels jusqu'à présent n'étaient pas les mêmes que sur les ordinateurs. Et je dis jusqu'à présent puisque durant cette conférence, Adobe a annoncé Adobe Photoshop sur l'iPad Pro. C'est juste une dinguerie en fait, vraiment. La création n'est absolument pas la même avec le stylet en plus de ça. Je vous le dis tout de suite, je ne me vois pas du tout faire un montage vidéo sur l'iPad Pro, donc pour moi c'est incomparable. On ne peut pas comparer ce produit qui coûte le même prix au final qu'un MacBook Pro. C'est deux utilisations différentes, mais au niveau de l'ergonomie et au niveau du poids, il n'y a même pas à hésiter. Aujourd'hui, je n'ai pas mon MacBook Pro dans le sac pour passer une journée en déplacement sur un événement comme celui-ci. En revanche, j'ai mon iPad Pro, j'ai un adaptateur USB-C et j'ai évidemment mon petit SSD de chez Samsung d'1 Tera. Et avec ça, je suis tranquille pour la journée. Je peux faire un dérush complet de toutes mes photos du 1DX sur mon iPad Pro, les transférer sur Adobe Lightroom, les éditer au niveau de la colorimétrie pour ensuite les travailler avec Adobe Photoshop qui a été annoncé aujourd'hui, le logiciel que tout le monde attendait sur l'iPad. Je suis vraiment super excité, super content de ça. Il faut que je passe un petit peu de temps avec ce logiciel pour vous faire pourquoi pas un petit face caméra où je vais m'amuser à éditer une photo en temps réel avec vous. Si vous ne connaissez pas le Adobe Max, au-delà d'une grosse conférence que tient Adobe, c'est évidemment un salon où il y a plein d'autres constructeurs qui sont présents, notamment pour parler de création, de montage vidéo, d'édition de photos. Il y a de tout, du Nvidia, du GoPro, du Asus, du MSI. Assez impressionnant, beaucoup d'espace et beaucoup plus agréable à visiter que les autres salons qui sont vraiment blindés, puisque là on parle quand même beaucoup à un monde beaucoup plus professionnel. Il y a très peu de grands publics qui sont là présents aujourd'hui. Au-delà de Photoshop, je voulais vous parler d'une autre feature dont on n'a encore jamais parlé sur la chaîne, c'est Adobe Sensei. C'est un framework de machine learning qui va nous permettre de vraiment évoluer dans notre façon de travailler dès demain. Pour l'histoire, je voulais faire ce plan de base tout seul, sauf que tu es passé juste à ce moment-là derrière la caméra. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Nicolas, je suis ingénieur en machine learning chez Adobe et je travaille pour le groupe Sensei.
On s'est croisés à l'instant et il y a une fonctionnalité que j'ai découvert et dont je voulais parler en vidéo, c'est l'auto-reframe sur Adobe Premiere Pro, puisque au-delà de Photoshop, je fais aussi du montage vidéo et je voulais partager quelques news. Tu peux m'expliquer, c'est sur ce projet-là que tu as bossé? Ouais, c'est un projet sur lequel j'ai bossé, j'ai présenté ça en sneak l'année dernière. Depuis, on a bossé dessus et c'est sorti là hier. Ça permet quoi? Ça a été annoncé, ça permet de... c'est une technologie de Sensei qui te permet de prendre une vidéo horizontale et de la transformer en verticale. Et de la traquer directement. Traquer en fait, tu ce qui est important. Ton sujet. Ouais. Donc si ton sujet bouge de gauche à droite, avec Auto Reframe, ça te permet de recroper en vertical et de suivre le... Automatiquement avec un bouton play. Donc en gros, j'ai ma caméra GoPro dans la bouche, je fais un plan de moi au ski en 16:9. Ouais. Je veux rentrer chez moi et le partager instantanément en Instagram Story sans avoir à retraquer le truc avec la famille qui m'attend pour dîner. C'est ça. J'appuie sur un bouton et je le partage. Exactement. C'est trop bien. Tu peux faire carré, tu peux faire vertical, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà une autre nouveauté que je voulais vous partager qui est, ça y est, disponible maintenant ou disponible cette année? Disponible maintenant. Dès maintenant, ouais. Avec la mise à jour Adobe Premiere Pro. Ouais. Trop bien. Adobe Sensei me permet maintenant sur Photoshop, pas encore sur l'iPad Pro, d'avoir la sélection, l'objet de sélection rapide. C'est juste incroyable, je viens juste exercer un rectangle sur mon sujet et ça calcule en temps réel la façon de me détourer le sujet au mieux. Il y a des sujets où ça marche mieux que d'autres évidemment, dépendant du fond, mais pour mes miniatures sur un fond bleu, c'est juste incroyable le gain de temps que me permet cet outil plutôt que d'avoir la sélection rapide habituelle. Ça y est, je me suis bien fait la main maintenant sur Photoshop sur cet iPad Pro. On retourne à l'hôtel pour un mini tuto vidéo. On est prêt pour tester Photoshop ensemble sur l'iPad Pro. Je viens l'ouvrir juste ici, mais juste avant, pourquoi pas vous montrer le rendu que je souhaite avoir dans les photos. Vous allez voir là une photo de E.T., ok, avec le petit vélo qui va bien. Et moi, tout ce que je vais vouloir faire, c'est supprimer E.T. et le remplacer en me détourant en utilisant l'image que j'ai postée sur Instagram qui est celle-ci. Voilà, donc rien de bien compliqué, mais ça va nous permettre de découvrir un petit peu Photoshop sur iPad. Je viens d'abord importer dans mes pellicules une nouvelle photo qui est juste ici avec E.T. Une fois importé, la première chose à faire, ça va être du coup de supprimer E.T. De la magnifique lune qui est juste derrière. Donc voilà déjà l'interface d'Adobe Photoshop. On a comme d'habitude nos différentes actions à gauche et nos calques avec les paramètres de luminosité et de masque sur notre droite. Là, je viens prendre tout simplement mon petit outil qui est juste ici, qui est magique, c'est l'outil pansement tout simplement. Et on a aussi évidemment l'outil tampon pour dupliquer les couleurs qui sont autour du sujet que l'on souhaite supprimer ou affiner. Là, je vais utiliser mon outil pansement. Vous voyez que juste là, j'ai la taille de mon pansement. Ici, j'ai tout simplement le contour progressif de mon pansement et là, j'ai d'autres petites options pour échantillonner tous les calques si je le souhaite. Je viens mettre une grosse couche puisque je veux supprimer tout le vélo de E.T. Là, je viens dessiner avec mon petit stylet. Vous voyez déjà que l'ergonomie est totalement différente de quand on utilise un ordinateur portable. Et boum! Magie? Non? Voilà, c'est tout bête, ça marche comme sur un ordinateur, sauf que là, tu es sur iPad, tu es en déplacement, au bord de la plage, tu veux faire ta petite retouche, tu te poses comme ça, et voilà, et tu viens utiliser un outil pansement qui est ultra simple à utiliser, et beaucoup plus simple que sur un téléphone où l'écran, je trouve, est beaucoup plus petit aussi. Maintenant, je vais devoir importer une nouvelle photo, qui est la photo sur laquelle je vais devoir me détourer. Je vais dans les pellicules, dans les photos Lightroom ici. Je viens sélectionner mon calque ici, je peux tout simplement l'incliner, je peux l'agrandir aussi. Là, je reviens en arrière avec la touche en haut. Je viens légèrement le rapetissir pour pouvoir voir les bords de ma photo. Je viens faire terminer l'import en haut. Lorsque j'ai deux doigts sur l'écran, je déplace tout simplement mon calque à l'intérieur de ma zone de travail. Et lorsque j'ai qu'un seul doigt, je viens tout simplement avec l'outil sélection ici déplacer ma photo à l'intérieur de mon calque de base. Voilà, tout simplement, c'est la différence pour se balader à l'intérieur d'une photo sans toucher l'élément sur lequel on travaille. Il faut avoir les deux doigts sur l'écran. Juste là, j'utilise l'outil de sélection rapide. Donc sur mon panel à gauche, lorsque je touche deux fois
Vous regardez par exemple l'outil là juste en dessous de sélection, je viens le toucher une fois, j'ai évidemment les actions qui s'affichent, et là en dessous l'outil lasso, si je tape 2 fois, j'ai l'outil lasso, l'outil sélection en rectangle, en cercle, mais également la sélection rapide. Il faut savoir que dans la version de Photoshop que j'utilise là, il n'y a pas le framework Adobe Sensei qui est une intelligence artificielle en gros et qui vous aide à sélectionner ultra rapidement tous les sujets. C'est vraiment une grosse news qu'ils ont annoncé durant la conférence. Adobe Sensei, lorsque ça va être dispo, c'est juste la folie. En gros, dites-vous que pour la démo, ils ont pris une grenouille verte sur de l'herbe verte. Ils ont fait vraiment un carré dégueulasse en mode sélection rapide. Et Adobe Sensei a compris automatiquement que c'était la grenouille qu'il fallait sélectionner et détourer. Et je vous assure qu'au pixel près, c'était vraiment bluffant à voir. Là, je vais venir déjà sélectionner mon personnage, comme je le fais, de manière un petit peu à l'arrache puisqu'on va utiliser après l'outil gomme. Je ne vais pas beaucoup travailler avec tous les calques puisque c'est pas très compliqué à faire ce que je souhaite faire. Je zoome avec mes 2 doigts. En bas, j'ai le bouton inversé pour la sélection. Donc là, comme ça, je viens légèrement déjà enlever la sélection que j'ai pu faire en trop qui est ici. Je peux venir faire pareil juste là puisqu'on voit que là j'ai touché avec mon petit doigt. C'est le petit problème, c'est qu'il faut toucher toujours en dehors. Ou alors sur la partie calque à droite, sinon il faut porter un petit gant pour éviter que ça ne compte comme une action à exécuter, le fait qu'on touche avec notre main pour s'appuyer. Là je viens réinverser ici pour resélectionner la chaussure, le bout de la chaussure qui me manquait. Voilà, on est plutôt pas mal comme ceci. Je viens faire inverser et à ce moment-là, je peux tout simplement déjà désélectionner, vous le voyez en haut. Là, ça m'avait pris mon cadre. Voilà, là on est bon. Je resélectionne là parce que ça me l'a mal fait. Hop là, c'est un peu difficile. Là, on est à contre-jour. On est bon, magnifique. À ce moment-là, je viens faire tout simplement effacer en inversant encore une fois mon calque, effacer. Voilà, là j'ai mon calque. Tout le reste qui ne m'intéressait pas, c'est effacé juste ici. J'utilise mon petit outil gomme si je veux venir gommer, et là la sélection, je peux venir tout simplement ici. Voilà, c'est bon, la sélection n'existe plus, on est bon. Là, j'ai la gomme, pareil, j'utilise la gomme pour venir supprimer ce qui était en trop. Je zoome, j'utilise ma gomme là, juste ici. Je peux venir évidemment, comme tout à l'heure, gérer l'épaisseur de la gomme et j'efface proprement les petits contours qui sont en trop. Je vais faire ça assez rapidement pour que ce soit pas trop long pour vous, même si je peux, à partir de maintenant, je lance le petit timelapse. Mon personnage est correctement détouré, je peux désélectionner l'outil gomme en rappuyant dessus. À ce moment-là, je vais me diriger dans la sélection à ma droite pour avoir un petit peu plus d'options, notamment sur la luminosité de mon calque. J'ai ajouté un calque en trop directement, je peux le supprimer juste ici. Je resélectionne mon calque, j'utilise le petit menu préférences. Là, j'ai l'option de fusion pour gérer l'opacité de mon calque, par exemple. Le mode de fusion aussi, je peux l'obscurcir, le fondre avec des effets un peu chelous. Et là, j'ai des effets qui ne sont pas encore dispo pour vous montrer justement que c'est vraiment la première version que j'utilise. Et on a là, ajouter réglage écrété, je crois que ça se prononce ainsi. On a les niveaux, la vibrance, la teinte saturation. Moi, ce qui m'intéressera, c'est surtout la luminosité et l'exposition. Je vais déjà baisser un petit peu mon exposition pour que ça rende vraiment comme si on était en pleine nuit avec notre copain E.T. Là, on voit que le cadre autour commence à réapparaître parce que j'ai pas utilisé correctement les outils calque pour aller, on va dire, utiliser le logiciel correctement. Donc là, je resélectionne mon calque ici, je prends mon outil gomme encore une fois là, je peux venir regrossir un petit peu et là, je peux supprimer très simplement et directement le contour qui était là en trop. Voilà, magnifique. Le noir, il était encore là, un contour noir. Et voilà, on est bon. Je resélectionne mon calque ici, je reviens ici dans mes préférences, je peux ajouter un autre réglage directement dans la luminosité cette fois-ci et le contraste, je baisse encore ma luminosité et mon contraste, je peux la baisser encore comme ça, on est bon. L'option de fusion aussi ici, je peux ajuster l'option de fusion de la luminosité que je viens d'appliquer à mon calque qui est juste en dessous. Vous avez vu que ça ne s'est pas appliqué au calque 0. Maintenant, si je reste appuyé sur mon calque au-dessus qui est le calque luminosité, évidemment ça s'applique au calque 0 qui était juste en dessous. Ça marche vraiment
comme sur PC, c'est ça qui est assez bluffant. Là je suis vraiment en mode dégueulasse, je trouve, le détourage, mais ça vous aura permis au moins d'avoir une idée précise de ce que ça peut rendre. Évidemment, on entend les pompiers qu'on entend beaucoup trop souvent ici à Los Angeles. Je peux resélectionner mon calque juste là, et là je peux directement avec l'outil transformation qui est juste là, venir me baisser un petit peu et me mettre comme ceci. Ah, il y a un truc, attendez, qui peut être très drôle. On va copier le calque ici, hop, dupliquer le calque. Là je reviens dans mon menu, je peux sélectionner du coup l'image de base et je vais me mettre en fait sur le vélo. Ça peut être très drôle, non? Moi je pense, attendez. Et là je vais le coller directement. Voilà, très drôle. Là je sens que ça va être totalement débile ce que je fais, mais ça va vous plaire. Ajouter réglage, luminosité, je baisse ma luminosité à fond. Je rajoute un réglage ici. Hop, dans mon calque, là cette fois-ci les expositions je les baisse aussi pratiquement à fond comme ça. Ok, là je sélectionne mon calque et là vous allez rire. Hop, je sélectionne directement, je dois m'enlever du menu. Ok, on est bon. Et là je vais essayer de me baisser. Est-ce que c'est vraiment nul ou pas? Non mais voilà, dites-le moi. Terminé. Et voilà, vous avez vu du coup ce que je peux faire avec Photoshop en un rien de temps. Je reviens sur le premier calque qu'on a édité juste ici ensemble. Magnifique, en plein milieu de la lune, et je l'exporte en haut à droite, publier, exporter, JPEG, qualité 12 maximum. Le format, je peux le choisir également. Je peux exporter en PSD pour pouvoir le retoucher sur un ordinateur si je souhaite optimiser mes retouches. Exportation, enregistrer l'image et on est prêt pour continuer cette vidéo. Là du coup je sors à l'instant d'un workshop où j'ai pu y avoir accès puisque je m'étais inscrit en amont de l'événement directement sur le site Adobe Max avec les places. C'était super intéressant, c'était sur de l'audio et en fait tu as accès vraiment à des cours. Ça m'a permis de revenir un petit peu aux bases comme je le faisais au tout début de YouTube. Je regardais des tutos vidéo sur YouTube. Bah là c'est beaucoup plus poussé, tu as des vrais workshops spécialisés dans plein de domaines différents. Maintenant, direction le sneak peek. Alors c'est la conférence que j'ai jamais fait et toi elle te sauce de ouf parce que tu sais déjà ce que c'est. Oui. En gros tous les projets qui ne sortiront pas maintenant, qui sortiront peut-être un jour ou jamais, c'est maintenant qu'on en parle. C'est toute l'expérience et les technologies que sont capables aujourd'hui de créer Adobe. Tout à fait. J'ai bien résumé? C'est ça. Let's go. Bon, et bien Henri, t'avais raison. Le sneak c'était juste fou, des nouveautés que je suis impatient d'avoir sur les logiciels. Il y a deux trucs que j'ai retenus. Supprimer les automatiquement. Tu as une piste de 10 minutes, tu as un mec qui fait ça les supprime automatiquement, ça raccourcit ton audio et ça te donne un rendu final. Il y a également le fait de pouvoir animer un dessin automatiquement juste depuis un enregistrement audio. Je parle, là actuellement, il y a un dessin que je peux dessiner sur un bloc-notes, on me l'anime automatiquement. Tout ça grâce à Adobe Sensei. J'espère vraiment que cette vidéo, ces découvertes et ce test enfin de l'iPad Pro que j'ai eu entre les mains pendant une semaine vous aura plu. N'hésitez pas à checker plus d'infos sur cet événement qu'on a pu découvrir ensemble dans la description, de vous abonner à la chaîne comme j'essaie de le rappeler de plus en plus souvent. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.